Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité, les plans de trade possibles pour lundi. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors aujourd'hui, le CAC 40 prend 1,01% et l'origine est à chercher du côté des nouvelles puisque les chiffres se sont révélés bien meilleurs qu'attendus en France et en Italie pour aider un statistique économique. Et comme si cela ne suffisait pas, la pharma américaine Gilead a annoncé qu'elle avait fait des progrès dans sa recherche de traitement du Covid-19. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on entend des choses pareilles, mais visiblement, on avait envie d'accompagner le mouvement de la hausse. Et il faut savoir que dès la semaine prochaine, les trimestriels vont commencer. Les publications trimestrielles devraient être apocalyptiques. On s'attend à des baisses de 50% du résultat des entreprises sur des niveaux inédits depuis 2008. Donc ça devrait secouer un petit peu, quoique les espoirs sont tellement ténus et les chiffres tellement mauvais de manière consensuellement prévue qu'à la moindre bonne surprise, ça pourrait décaler, mais à la hausse. On verra. En tout cas, pour l'instant, on l'a dit, 1,01% abandonné sur le CAC 40. Un rebond qui ne s'explique pas techniquement, enfin graphiquement. C'est vraiment les news qui ont permis de faire ce petit bond en avant. Ça permet également de mettre à plat certaines choses. Tout d'abord, ce triangle symétrique qui était possible jusqu'au rebond du 9 juillet semble soit invalidé, soit nous aurions quelque chose comme ça, c'est-à-dire une sortie. Là, nous assisterions à un pullback. Et finalement, avant de repartir de l'avant, c'est-à-dire en l'occurrence ici vers le sud, on verra. Autre solution possible, mais ça devient vraiment très compliqué d'établir des scénarios. Celui que j'envisage maintenant depuis des semaines et des semaines et que je souhaite et que j'espère et qui pour l'instant n'arrive pas, celui d'un éventuel triangle descendant droit comme ça, on verra. Bon, c'est tellement grand que ça sort de la figure, mais j'y reviendrai au fur et à mesure. Moi, ce que je vous propose, c'est éventuellement de suivre également cette fourchette d'Andrews. C'est toujours bien quand on a des fourchettes d'Andrews comme ça qui se mettent en place. Regardez, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Attends, je vais prendre celle-là, elle est déjà formatée en noir. Un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Alors, je vous rappelle que les fourchettes d'Andrews donnent dans 80% des cas un ralliement de la médiane. Ok, à ceci près que nous sommes toujours à l'intérieur d'un grand canal orange. Et si on ne devait pas aller chercher la médiane, objectif que je ne poursuis pas, on devrait sortir de la fourchette d'Andrews sans qu'il y ait eu ralliement de la médiane. Ça s'appelle un refus de médiane. Et l'objectif serait alors d'aller chercher un contact avec la demi-droite point 1, point 3, en skippant le 2. Donc ça demanderait ça. Ça m'intéresse également. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, moi je suivrai de près la cassure par le haut de la fourchette d'Andrews. Autrement dit, un refus de médiane éventuel. Alors, ça se trade quand même tout ça. Voilà ce qui se trade. Alors déjà, vous pouvez parier sur le fait qu'il n'y aura pas de refus de médiane et que l'on ira chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Dans ce cas, l'idée, ça serait par exemple de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews, mettons, allez, 1,8%, ça suffit. Si l'objectif est d'aller chercher la médiane, de toute manière, à 10,3%, ça donne un ratio gain-risque qui est de toute manière excellent, mais qui ne pourrait intervenir, à mon avis, qu'avec des résultats d'entreprise absolument odieux et pire qu'escompté. C'est la seule chose qui pourrait permettre une baisse de 10% à l'espace de quelques séances. C'est possible. Autre solution, vous pouvez également spéculer à la baisse, je l'ai dit, sur le triangle symétrique, qui serait en fait cassé et auquel on assisterait maintenant dans le cadre d'un pullback. L'idée c'est de mettre, voilà, je sais pas trop, par exemple un objectif en cas de confirmation de la réintégration de la figure symétrique. Moi j'aime bien le mettre au-dessus d'une résistance, donc au moins le gap là. Avec 3,7% de stop loss, il faudrait au moins 3,7% de gain. Bon, ça voudrait dire aller chercher
le bas du support mineur. Bon, pourquoi pas. J'aime pas trop ce trade parce que il n'y a pas de véritable, il n'y a pas de véritable résistance au-dessus de nous. Par contre, il y a vraiment des supports à traverser. J'aime pas trop. Je préfère celui de la fourchette d'Andrews. Et également la possibilité naturellement de trader à la hausse. Alors pour trader à la hausse, ce qui me semble le plus facile encore, c'est de trader le canal orange qui n'a pas démérité depuis des mois. L'idée c'est de mettre un stop en cas de sortie, à mon avis, et en dessous des supports. Voilà, 6,3% de baisse, mais il faudrait viser au moins 6,3%. Ça voudrait dire aller viser au moins la résistance des 5176, qui veut dire passer une résistance, s'enfoncer dans une deuxième résistance. J'aime pas trop ça. Je préfère clairement attendre que l'on revienne un petit peu plus bas. C'est là que je rentrerai à la hausse. Nous avons également des chandeliers japonais à prendre en considération. Ce chandelier-là, il est très encourageant en fait, puisque vous voyez, c'est ce qu'on appelle une pénétrante haussière. Ça ouvre plus bas que n'a clôturé la bougie précédente et ça clôture au-dessus du niveau médian de la bougie. Bon, clairement, le niveau médian, il est à peu près là. Vous voyez, on clôture au-dessus. Ça s'appelle une pénétrante haussière, mais j'aime pas les pénétrantes haussières qui apparaissent au milieu de nulle part. Et là, elle apparaît vraiment au milieu de nulle part. Normalement, il faudrait au moins que ça se produise sur un support. Là, c'est pas le cas, donc je suis extrêmement circonspect par rapport, à la hausse du jour, 2 par rapport à cette pénétrante haussière. Mais de manière générale, je voudrais le dire là. Là, vous voyez bien, il y a une multiplication des scénarios. C'est pas la peine d'essayer de savoir où va le marché. C'est pas ça qui vous fera gagner de l'argent. Ok, essayez plutôt de savoir ce que vous ferez lorsque la situation se sera décantée. Pour moi, elle se décantera lorsqu'on sera sur cette zone-là et qu'on rebondira éventuellement. Ok, ou quand on sera là. Il faut savoir faire simple. Là, on peut s'amuser à essayer de trouver des triangles symétriques, des triangles droits, des fourchettes d'Andrews, etc. Mais au bout du bout, quand plus ça devient compliqué, plus il faut simplifier les choses. Et pour l'instant, encore une fois, j'ai mes scénarios, mais je vise la hausse une fois qu'on aura corrigé encore un petit peu. Alors, ce qui m'amène donc aux éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours, la mobile à 7 jours, les bandes de Bollinger et la moyenne mobile à 50 jours. Alors, comme vous le voyez, on est repassé au-dessus de la M20 qui monte, donc stricto sensu, on voudrait dire qu'on est en tendance générale haussière, mais on est en dessous de la M7 qui monte, donc on est en tendance de court terme neutre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et ça veut dire qu'on est en tendance de fond haussière. Les bandes de Bollinger qui se contractent, ça aussi, ça surveille de très très près. Mais au bout du bout, voilà ce que je pense et ce que je fais moi. La M7 et la M20, j'oublie pour l'instant. Toute manière, elles se love, les cours globalement sont en période de consolidation. On est sorti de la période de consolidation brièvement lorsqu'on est sorti de mon triangle symétrique creux, c'était il y a 2 semaines. On a vu que 2 objectifs ont été ralliés, mais pas le troisième. Là, il semble qu'on se soit remis dans une situation de congestion. Donc, il faut oublier les moyennes mobiles, je pense. En tout cas, moi, je les oublie. De même que j'oublie les chandeliers japonais et que j'oublie les indicateurs techniques. Je ferai attention à 3 choses. 1, quand on sera sur les supports. 2, éventuellement, quand on sortira des bandes de Bollinger à la hausse ou à la baisse. J'espère bien à la hausse. Et 3, l'alpha et l'oméga, pour moi, c'est le chartisme. Alors, voilà ce que j'aimerais backtester avec vous aujourd'hui. C'est un backtest que j'ai fait déjà il y a quelques temps, mais la situation se représente aujourd'hui, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Je vais enlever les bandes de Bollinger et je voudrais vous faire remarquer 2 choses. On va la M7 aussi. Au fait, hier on a backtesté, il y a eu un signal qui a été donné hier et on avait dit qu'on avait plus d'une chance sur 2, plus de 60% de chance de clôturer au-dessus de la bougie d'impulsion de signal baissier avant que de clôturer en dessous des plus bas. Donc pour l'instant on n'a pas de résultat puisqu'on est monté mais on n'a pas clôturé au-dessus des 5015. Donc le trade il est toujours actif et vous pouvez toujours prendre le trade du backtest d'hier. C'est un trade baissier. Bref, voilà ce que je veux backtester avec vous aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque l'on casse la M20 alors que la M20 monte et que la M50 monte? Ce que je veux montrer, c'est qu'on a plus d'une chance sur 2, une fois qu'on a cassé la M20, d'aller chercher la M50 qui monte aussi avant que de passer au-dessus du précédent sommet. Donc clairement, est-ce qu'on va d'abord aller chercher la M50 ou est-ce qu'on va d'abord passer au-dessus des 5123? On commence, c'est parti. Alors,
Premier signal ici, tentative, échec, occurrence perdue, hein, puisque vous voyez, on est passé en dessous de la M20, on a clôturé en dessous de la M20, et on est repassé au-dessus des précédents sommets avant que d'aller chercher la M50, donc c'est perdu. On enchaîne. On est là. Ça, c'est réussi. La M20 était montante, la M50 était montante, on a clôturé en dessous, on est allé chercher la M50 avant de repasser au-dessus du précédent sommet. Encore une réussite. On était en tendance où les cours étaient au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, on a clôturé en dessous, on est allé chercher la M50 avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Là, c'est loupé. C'est loupé parce que on a clôturé en dessous de la M20, et on est reparti chercher les sommets avant d'aller chercher la M50. Celui-là ne compte pas puisque la M50 ne montait pas, il descendait déjà, donc j'en tiens pas compte. Un test réussi. Ok, vous voyez, ça a clôturé en dessous de la M20. Bon, ça montait, la M20 montait, la M50 montait, on a clôturé en dessous, on allait chercher la M50. Un test perdu. Bon, allez, on va plus vite. Maintenant, réussi, un succès, un échec. J'ai pas tenu compte des fois où c'est allé directement casser la M20 et chercher la M50. Hein. C'était des cas qui étaient gagnants, mais on n'aurait pas pu les saisir, donc ça sert à rien. Échec, succès, un succès, deux succès, trois succès, quatre succès d'affilée, un échec, un succès, un échec, deux succès, trois succès. Regardez là ce succès-là, c'est intéressant parce que vous voyez, on a eu le signal de cassure de la M20, on est repassé au-dessus de la M20, ça n'a pas empêché d'aller chercher la M50. Hein. Alors après, on a un autre succès. Un succès, là pareil, vous voyez, signal donné ici. On est repassé au-dessus de la M20, on pensait que c'était bon, mais on a cherché la M50. Hein. Deux échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Bon, bref, je l'ai fait pour vous 26 fois. Ça n'a aucune valeur scientifique parce que l'échantillon n'est pas assez grand. Mais quand même, je fais ça juste à titre de partage et pour vous donner des pistes pour devenir de meilleurs traders. Et au bout de 26 tentatives, 17 fois, c'est-à-dire 65% des fois, on est allé chercher la M50 avant de repasser au-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu en clôture vendredi soir ou que dès lundi, il faut parier sur le fait qu'on ira chercher la M50 malgré le fait qu'on soit repassé au-dessus de la M20 avant que d'aller chercher les 5121? Non, on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que vous savez pas encore à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez prendre votre gain, à quel moment vous allez prendre votre perte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes clairement dans le sens des stats pour que, à terme, on aille ici avant que d'aller là. Donc, voilà ce que je vais faire à titre personnel. J'ai un ratio gain-risque actuellement qui est de, si j'ai raison, on est à 3,8%. Si j'ai tort, je perdrai 3,07%. Donc, je suis à un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc, c'est bon. Donc, à moins que lundi, on gap quelque chose d'horrible et qui fasse que mon ratio gain-risque ne soit, on gap vers le bas et que mon ratio gain-risque ne soit pas suffisamment bon, je ne prendrai pas le trade. Mais si on ouvre sur un niveau actuel et en tout état de cause à un niveau tel que mon ratio gain-risque il est supérieur à 1, étant donné que j'ai plus de chances de réussir que de perdre, et enfin non, je reformule, étant donné que si 100 fois la situation se présentait, je gagnerais plus souvent que je ne perdrais, donc je vais effectivement prendre ce trade. Alors je sais que vous allez me dire, mais attends, je comprends pas, tu as dit que tu es acheteur. Oui, je sais que je suis acheteur, mais ça m'empêche pas d'être acheteur plus tard. Pour l'instant, je vais être vendeur et ça m'empêchera pas, si on va chercher la M50, de devenir acheteur. Voilà, maintenant, encore une fois, j'ai pas pris le trade parce que je me réserve cette unité de temps pour le vivre en temps réel avec vous au niveau de ce que je fais. Mais voilà ce que je ferai lundi à l'ouverture. On termine avec les autres indicateurs techniques. J'ai pas le temps de les voir avec vous sur ça, faire des vidéos trop longues et de toute manière, quand on congestionne comme ça, j'y accorde pas d'importance. Et on regarde Ishimoku rapidement. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas mauvais non plus. Hein, on est toujours au-dessus du nuage. Donc, bon, vous le savez, hein, on est en dessous de la Tenkan. Donc, la tendance de court terme, elle est neutre parce que la Tenkan n'est pas descendante. On est au-dessus de la Kijun, mais la Kijun descend. Donc, la tendance générale, c'est neutre aussi. Et puis, la SSB, elle est plate. Et puis, la SSA, elle est plate. On est au-dessus du nuage, mais globalement, il n'est pas orienté, ce nuage. Donc, c'est globalement neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme pour savoir où on va.
Et également l'analyse technique de l'or. L'or qui n'en finit pas de briller. À demain pour la mise à jour.